Bonjour à vous les scorpions, c'est votre tirage de cartes du mois de mars 2024, les guidances pour vous. On attaque avec l'oracle des anges, enfin le message des anges pour vous. Vous avez en dessous de la vidéo une minuterie, vous pouvez aller à votre signe, le signe qui correspond pour voir les messages sur la minuterie. N'oubliez pas aussi que je fais des voyances en privé, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous pouvez me contacter, il y a mon site pour réserver. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on regarde. Vous avez déjà une carte qui sort, les scorpions, ici, de votre ange gardien. Et on vous dit, vous avez tout. Regardez comme elle est belle, cette carte. Il y a carrément un trèfle. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc en gros, on vous dit que vous êtes capable de vraiment de vous organiser au quotidien. Ça pourrait être un plus, la chance est au rendez-vous. Alors, les scorpions pour ce mois de mars 2024, on va aller regarder le message de la lune. Et vous avez protection ici. Donc je ne suis pas trop étonnée par rapport à la première carte que vous avez, que vous ayez cette carte. Protection, on vous dit, le numéro N4, excusez-moi. Alors, vous avez ici, votre puissance supérieure, ou soit supérieure, est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé et protégé. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous êtes aimé et protégé. Identifiez vos peurs, protégez-vous plus efficacement et ayez confiance en vous. On vous dit ici, je suis aimé et protégé. Voilà, c'est un petit peu le mantra à soutenir ce mois de mars pour vous, les scorpions. On continue avec le tarot, on va aller voir le message du tarot pour le scorpion pour ce mois de mars 2024. Une carte qui veut venir, et c'est la reine de coupe, on n'est pas étonné, vous êtes un signe d'eau. Donc cette reine de coupe, qu'est-ce qu'elle veut vous dire ici? Elle est trop belle en plus, regardez. Sérénité, gentillesse, on vous le dit ici aussi par rapport à votre première carte aussi ici. Donc la reine de coupe, on va aller voir, reine de coupe. Donc j'y suis presque. Alors... La reine de coupe représente l'idéal féminin. Intuitive et douée d'intelligence émotionnelle, elle navigue dans la vie avec grâce et force. Elle prend soin des autres, sans les laisser profiter d'elle. Elle est créative et excentrique, mais néanmoins pratique et motivée. Si vous trouvez grâce aux yeux de la reine, vous plongerez avec elle dans une relation très intime et elle veillera sur vous tout au long de votre vie. Elle est compatissante et saura vous pardonner jusqu'à certains points. Cependant, si vous la trahissez plus d'une fois, vous serez chassé hors de son royaume. La reine de coupe vous demande d'explorer les profondeurs de votre propre pouvoir et de votre beauté. Voilà, soyez sûr de ça. Votre beauté, votre loyauté, votre pouvoir ici, c'est très important de le prendre en compte, les scorpions, on vous le dit. L'amour, alors c'est le Dalai Lama qui vous dit sur cette citation, l'amour et la compassion sont des nécessités, pas de luxe. Sans eux, l'humanité ne peut pas survivre. Voilà. Vous avez compris le message. Vous avez beaucoup d'amour à donner, les scorpions, ce mois de mars. Je pense qu'il y a un renouveau aussi de ce côté-là, par rapport à vos sentiments, par rapport à des démonstrations affectives. Alors, pour le message de la déesse, pour le scorpion, on y va. C'est parti. Ici, on a une carte qui veut venir. Et nous avons... le sanctuaire qui sort. Connectez-vous à votre force intérieure. Regardez, je vous montre la jolie carte. Connectez-vous à votre force intérieure. Le message de la déesse, numéro 29. Nous y sommes. Alors ici, on vous dit... Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Je vous donnerai le courage de résister à l'adversité et je vous protégerai. Ça, c'est vraiment la déesse Melangel qui vous dit ça. Il y a un puits de paix en vous. Regardez fixement dans ses profondeurs et vous verrez comme l'être
comme votre être est fort et puissant, qui vous êtes. Lorsque vous découvrirez cette vérité, elle rayonnera en vous comme mon amour. Je suis une déesse et je suis vous. Ressentez-moi et vous serez votre propre sanctuaire. J'enverrai mon lièvre pour vous rappeler de chercher refuge dans votre calme intérieur, où vous me trouverez toujours. Vous voyez, le lièvre un petit peu comme dans Alice au pays des merveilles, hein, qui vient vous chercher. Ici, on vous dit la pratique quotidienne inspirée par la déesse. Si vous le pouvez, passez du temps dans la nature en cours des prochains jours. Cherchez des endroits où vous vous sentez à l'aise et en sécurité. Répétez-vous la phrase suivante. Puissais-je trouver la paix et la sérénité. Voilà, donc vraiment, allez puiser, vous ressourcer dans la nature. C'est un petit peu le sanctuaire de la nature qui vous invite ici. Allez, c'est parti, on va aller voir le message de Mama Luna. Ici, pour vous, les scorpions. Alors, vous avez les offrandes. Regardez comme elle est belle, cette carte. Les offrandes qui sortent, rituels et actes magiques. Si je vais chercher la carte pour vous, avec le sommaire, nous avons ici les offrandes. Hein, c'est bien ça, je l'ai dit en plus. Donc, les offrandes, je cherche. Hein, dans le sommaire, c'est vrai que c'est long. Quand je fais ça, c'est pas... Ouais. Donc c'est c'est au niveau du rouge. Donc, je vais essayer de chercher dans le rouge les offrandes. Ah, il va falloir que je la trouve. Hein. Ah là, les offrandes, 119, ça y est, c'est bon. 119. On va y arriver. Alors, ici, on vous dit, lors d'un cercle ou toute autre cérémonie en chœur, nous les femmes honorons la déesse, les déités, les esprits de la nature et toutes les autres formes d'accompagnement du monde invisible. Nous aimons déposer des offrandes, cadeaux que l'on offre pour rendre grâce à la vie et aux présences du ciel qui nous sont données tous les jours. Nous offrirons et poserons sur le sol ou dans un espace consacré pour cet effet. Des fleurs pour la beauté et l'amour, des fruits pour l'abondance, de l'encens pour alléger notre conscience, du miel pour la douceur, des essences florales pour la purification, des céréales pour la fertilité et du tabac pour la force et la protection. Le monde de l'invisible aime tellement cela. Nous créons un autel ou un mandala de nos offrandes et démarrons un nouveau chemin d'amour et de conscience. Nos cœurs et nos pas se sentent allégés et accompagnés et nous remercierons les cieux de leur bienveillance à nos égards. Donc, en gros, ici, on vous dit de faire un acte magique. Hein. Il y a une offrande à faire sur un rituel, sur votre autel. Vous voyez, par rapport à cette protection aussi, hein, certainement. Et le sanctuaire, hein, vous reconnectez à la nature, vraiment, c'est important pour vous, ce mois de mars, peut-être aussi pour un rituel du printemps, hein, aussi. Hein. Donc, on continue les scorpions avec un message avec les tarots. On va aller voir pour le scorpion pour ce mois de mars 2024, la justice qui sort. Voilà, ça sort. Bon, eh bien, il y a du changement dans l'air. Hein. Moi, je pense que vous avez certainement un nettoyage à faire hein, sur le plan émotionnel. Hein. On voit bien émotionnel ici. Et ouais, ce roi d'épée qui sort encore. Hein. Il sort beaucoup hein, ce mois-ci. Hein. Bon, alors... Moi, je pense que vous avez besoin d'équilibrer vos énergies. Il y a un rituel à faire, un nettoyage, peut-être avec un thérapeute. Si vous suivez en tout cas un cercle des femmes, pourquoi pas. Mais voilà, il y a un renouveau, il y a quelque chose avec la reine de coupe qui vous dit vraiment peut-être que vous avez eu beaucoup d'émotions à gérer cette rentrée 2024 et ce printemps, vous allez voilà, vous nettoyer, j'ai envie de dire. C'est ça, hein, parce qu'on a bien la coupe ici de la coupe en as de coupe, donc ça veut dire que vous avez vraiment de fortes émotions à développer. On a ici le roi de denier qui nous parle certainement d'économie ou de budget à faire attention ici, hein, parce que c'est la carte négative de ce côté. Donc faites attention, il y a du changement dans l'air de toute façon, vous allez couper vos habitudes, vos mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, parce que je pense que vous le savez au fond de vous, vous avez juste besoin de rééquilibrer, on a un rééquilibrage ici au niveau des finances, moi je dirais. Hein. Donc du coup, un gros changement arrive, un certain
des certaines mélancolies seront là quand même au mois de mars pour vous faire réfléchir par rapport à vos économies et par rapport à ce trop plein d'émotions sur l'entourage autour de vous. Peut-être que vous êtes influencé par des gens qui sont un petit peu négatifs en ce moment. Voilà, donc ça vous influence beaucoup et ça vous met un petit peu en porte-à-faux. Donc cet été, on a pour le Scorpion pour le mois de mars 2024. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes bien dans l'intention, de toute façon, ici on a bien un rituel, mais on a le Scorpion ici qui nous parle d'un enfant. Donc certainement que vous allez vous occuper de vos enfants ce mois de mars, pas mal aussi pour préparer l'été, hein, on le voit ici. Donc certainement faire attention au niveau du budget, hein. Alors, de nouvelles personnes viendront dans votre vie. Donc, voilà, une nouvelle personne, certainement, qui pourrait vous aider pour les enfants aussi. Ça pourrait, voilà, il y a un changement dans l'air de ce côté-là, sur l'organisation au quotidien, pour pouvoir vraiment réussir peut-être vos vacances avec les enfants. Une personne pourrait vous y aider, hein. Voilà. Très bien, réussite au niveau des enfants, donc quelque chose, il y a certainement un de vos enfants qui passe un examen, peut-être qu'il va réussir aussi, hein. Donc, du coup, vous allez peut-être l'épauler, l'aider. Donc en tout cas, voilà, pour ce mois de mars, on a compris les messages. Il y a vraiment de la chance au rendez-vous, une protection, hein, on a vu aussi. Donc passez un bon mois de mars, en tout cas les Scorpions, et je vous dis à très bientôt. Bonjour les Gémeaux, c'est votre tour, c'est votre tirage de cartes guidance du mois de mars 2024. Alors, je voulais juste vous dire que vous avez la minuterie en dessous de la vidéo pour aller à votre signe ou ascendant ou signe lunaire. Vous pouvez toujours voir sur la minuterie, il y a tous les signes du zodiaque. Donc si vous avez besoin d'une guidance en privé, il n'y a pas de souci, vous avez tous mes coordonnées et le site, le lien du site pour pouvoir prendre rendez-vous pour une voyance en privé. C'est parti les Gémeaux, je me connecte avec vous pour ce mois de mars 2024. On va aller regarder le message des anges. Alors, ici, on nous dit créativité et prospérité. Waouh, vous avez une très très belle carte. Regardez, je vous la fais voir. Donc j'essaye de mettre la lumière. Voilà. Ici, on vous dit il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité survivront, j'avais envie de dire, et prospérité suivront. Voilà. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Magnifique carte, regardez un petit peu, je vous la mets ici. Vraiment très très beau, hein. Bon, ça commence fort. Donc je pense que vous avez vraiment besoin de sortir un petit peu de votre zone de confort. On a le numéro 3 en plus, en numérologie, c'est très très bon. Donc voilà, il est temps de passer à l'action, hein, on vous dit. Alors, acceptation est sortie sur ces cartes ici avec l'oracle de la Lune. On va aller voir son message directement. Donc regardez un petit peu cette carte qui sort, numéro 4. Regardez, 3, 4, ça suit, hein. Presque, j'ai envie de dire, accepter ce qui se passe, hein. J'ai envie de dire aussi avec ces cartes, accepter ce qui se passe dans votre réalité, dans ce qui se passe dans votre vie, et les choses viendront petit à petit. Donc on a ici la prospérité qui viendra si vous passez à l'action. Et ici, l'oracle de la Lune vous dit, avec le numéro 4, acceptation de ce qui est le premier pas vers le changement. Le passé n'existe pas. L'avenir n'est pas encore arrivé. Seul ici et maintenant existe réellement. On vous dit j'accepte, on vous dit de répéter cette phrase, j'accepte où je suis et qui je suis maintenant. Voilà, il suffit juste d'accepter finalement ce qui se passe. Alors, on a pour ce mois de mars avec le tarot, on va aller voir d'autres messages pour le Gémeaux. Gémeaux pour le mois de mars 2024. Alors, au niveau de la carte, vous avez la reine de coupe. Waouh! Cette reine de coupe, elle a vraiment
peut-être des choses à réaliser elle aussi. Hein. Elle est carrément dans la créativité. Hein. On a le mot créativité aussi sur cette carte. Donc il est temps de passer à l'action. C'est vraiment important pour vous les Gémeaux. Je pense que vous redémarrez quelque chose ce mois de mars. C'est comme si vous étiez un peu comme si vous êtes en éveil en ce moment. Vous êtes en éveil et c'est comme si vous étiez un petit peu endormi et que vous commencez à vous réveiller. C'est un petit peu comme une fleur. Moi je ressens cette carte ici pour vous les Gémeaux, un peu comme la fleur. On a besoin de se révéler et de grandir. Donc ici, avec la reine de coupe, on vous dit, bon, il y a l'intuition, la compassion, la créativité. La reine de coupe représente l'idéal féminin, intuitive et douée d'intelligence émotionnelle. Elle navigue dans la vie avec grâce et force. Elle prend soin des autres sans les laisser profiter d'elle. Elle est créative et excentrique, mais néanmoins pratique et motivée. Si vous trouvez grâce aux yeux de la reine, vous plongerez avec elle dans une relation très intime et elle veillera sur vous tout au long de votre vie. Elle est compatissante et saura vous pardonner jusqu'à un certain point. Cependant, si vous la trahissez plus d'une fois, vous serez chassé hors de son royaume. La reine de coupe vous demande d'explorer les profondeurs de votre propre pouvoir et de votre beauté. Ici, on vous dit, c'est le Dalai Lama, hein, la citation, « L'amour et la compassion sont des nécessités, pas des luxes. Sans eux, l'humanité ne peut pas survivre. » Voilà un petit peu ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Vous donnez plus d'amour, j'ai l'impression, ce mois de mars. Vous avez envie d'en donner et vous avez envie aussi d'en recevoir. Hein. On a ici, avec l'oracle de la déesse, on va aller voir un petit peu son message. Alors, eh bien, elle est sortie pour les Gémeaux et nous avons le repos. Donc, tendez l'oreille et écoutez. Moi, je pense que vous avez besoin, avec cette carte, de prendre soin de vous et de faire des pauses. Vous avez le travail, peut-être une activité qui pourrait reprendre. Et le temps de pause est très important aussi parce qu'il faut ménager un petit peu sa monture, comme on dit. Donc ici, avec la numéro 27, je vais aller vous dire le message de la déesse. Donc ici, on vous dit... Écoutez votre corps et tenez compte de ses besoins. De la même manière que la nature se repose pendant l'hiver pour s'épanouir à nouveau au printemps, vous avez besoin de temps pour vous restaurer et vous ressourcer. Prêtez attention à votre corps physique et énergétique. Les périodes de repos vous permettront d'appréhender votre beauté ou votre souffrance, vous offrant la compréhension nécessaire pour éprouver de l'empathie pour autrui, ce dont le monde a besoin. Prenez conscience du passage des saisons et suivez son rythme. La déesse vous parle à travers le cycle de la roue de l'année. Lors des moments de repos, vous êtes plus réceptif à sa présence. Voilà, on vous dit vraiment de prendre le temps de vous poser quand il le faut et de passer à l'action au moment où vous êtes bien ressourcé. Maintenant, nous allons voir l'oracle de Mama Luna. Voilà, on va aller voir son message. Donc c'est un petit peu un oracle assez spécial, hein, c'est féminin, sacré. Donc c'est parti pour voir un petit peu la carte. Alors je mélange bien. Et pour vous les Gémeaux, vous avez... Je regarde parce que des fois j'en ai deux. C'est bon, elle est bien là. Alors vous avez le premier cercle. Ici, on vous dit, quelque part, avec ce rituel qui est particulier, on vous dit, je vais aller chercher le message, il y a le rituel et des actes magiques ici qui pourraient vraiment vous intéresser. Il y a peut-être, par exemple, moi je pense au cercle des femmes, hein, par exemple aussi, hein, le cercle où vous pourriez vous épanouir et vraiment commencer quelque chose au niveau des saisons, au niveau de, voilà, tout ce que vous pourriez faire avec le cercle des femmes. Si je regarde au niveau du sommaire, pour faire vite, le premier cercle, il se pourrait qu'il y ait un nouveau projet, en tout cas pour vous retrouver entre femmes. Ça pourrait vous faire du bien, ça pourrait aussi vous emmener je dirais plutôt des conseils pour votre vie au quotidien. Hein. Alors, 127. Alors, enfin te voilà à ce premier cercle. Premier rendez-vous de femmes. C'est bien ça. Je pense que vous pourriez vous retrouver dans un groupe ou pour le chant, ou pour de la musique, ou pour faire de la cuisine, par exemple. Qu'importe. Le moment est venu vraiment de vous trouver avec des femmes, les Gémeaux. Je pense que vous avez besoin de vous ressourcer avec le féminin et avec
des personnes. On a bien la reine de coupe ici, hein. On a vraiment la douceur ici, le repos, savoir vraiment se faire plaisir, hein. Et ici, se regrouper, être en groupe. Ici, on vous dit, les femmes ont installé et préparé l'espace sacré du cercle. Les tapis et coussins sont apprêtés à des bougies et des bougies sont allumées. La tisane aux herbes parfumées parfume l'atmosphère. Elles ont pris soin de décorer l'espace consacré. L'une d'elles te guide dans l'enceinte du cercle. Je sais que tu l'as tant attendu, mais qu'est-ce qu'un cercle de femmes? Attends, viens, je t'invite un soir où un groupe de femmes vont échanger. Tisser la toile des mots, s'écouter avec bienveillance et célébrer la lune en toute autre occasion spécifique pour déposer du sens du sacré. Créer aussi avec beauté et grâce des rituels dans nos chemins de femmes. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver, les Gémeaux, dans cette atmosphère. Hein. Trouver et rencontrer des femmes qui fréquentent et agissent dans un cercle régulier. Se laisser porter par l'énergie du cercle pour sentir la puissance du groupe. Le miroir humain de nos ressemblances et différences permettant de trouver une musique commune, celle du cœur et de l'écoute. Ça vous fait avancer en fait ces cercles. Moi je pense que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer avec ça. Et en tout cas d'apprendre des choses sur vous, hein, puisqu'on a bien l'acceptation ici, s'accepter comme on est, comprendre ses émotions aussi avec cette reine de coupe, avancer dans ce chemin. On va aller regarder maintenant avec le tarot un petit peu plus d'informations pour vous, les Gémeaux, pour ce mois-ci. Donc c'est comme si vous cherchiez avec la boussole, vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Donc on va aller voir les messages. Donc les cartes qui tombent, très bien. Ouais, oui, c'est ça, hein, il y a vraiment beaucoup de cavaliers. Moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez, vous faites du mal à réfléchir même, je dirais. Où est-ce qu'est le bon sens? Où est-ce que je pourrais me trouver? Finalement, je pense que vous cherchez une orientation. Il y a ici la balance qui vous dit chercher le juste milieu, la justesse. Où est-ce que vous pourriez être mieux? On a le changement derrière, hein, carrément. Hein, donc, le changement vous attend. Et ça parle d'action de toute façon. Hein. Bon, en tout cas, on a ici une carte où qui vous représente ici avec ce cavalier de denier, où vous avez besoin de vous protéger pour avancer. C'est comme si vous stagnez un petit peu, vous êtes en mode je stagne, j'attends, je vais voir, j'y vais pas, super protection, parce que vous voyez ce cavalier est complètement emmitouflé dans sa carapace, donc vous avez besoin de vous protéger au maximum. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie pour que vous puissiez ressentir cette insécurité, j'ai envie de dire. Mais une personne pourrait intervenir pour vous aider à trouver votre chemin. Il est temps maintenant de couper des liens toxiques, hein, je dirais, hein, parce qu'on a quand même ici le 3 d'épée. C'est comme si vous étiez très très blessé, très déçu, et à la limite, j'ai envie de dire, il faut couper les liens toxiques. Hein, il faut retrouver son équilibre ici. Hein. Les Gémeaux. Alors, Gémeaux pour le mois de mars. On va compléter. Ouais, c'est ça, c'est comme si vous perdiez, il y a un déménagement, regardez. C'est comme si vous perdiez patience. Hein, ici, vous perdez patience, et puis aussi, vous avez peur de perdre finalement des opportunités, des choses qui pourraient venir à vous. Peut-être que vous ne vous plaisez pas là où vous êtes, au niveau du travail. Moi, ça me parle très fort au niveau du travail. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Hein, des déplacements. Peut-être que vous allez reprendre la route, peut-être que vous allez continuer sur un autre chemin. En tout cas, la roue tourne pour vous. Moi, je pense que vous avez besoin de ce changement, de passer à l'action. Vous voyez, il y a le voyage. Hein. Vous avez besoin de trouver votre lieu de vie par rapport à peut-être un endroit où vous pourriez faire une formation. Hein. Ça me parle très fort. Donc peut-être que ce mois de mars, il y aura quelque chose dans cette histoire de j'ai besoin de savoir qui je suis, j'ai besoin d'accepter qui je suis, j'ai besoin de savoir où je vais. Voilà, il y a une grande interrogation et des opportunités qui arrivent à vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Je vous souhaite en tout cas un bon mois, et je vous dis un bon mois de mars, et je vous dis à très bientôt, les Gémeaux. À très bientôt. Alors, on va passer à l'autre signe. Et nous sommes maintenant avec les Sagittaires.
Alors les Sagittaires, bienvenue à vous pour cette guidance. Les Sagittaires, bienvenue à vous pour la guidance du mois de mars 2024. C'est parti, on va regarder vos cartes. Je vais d'abord commencer juste à vous indiquer qu'en dessous de la vidéo, vous avez la minuterie où vous pourrez aller à votre guise au signe que vous avez besoin d'entendre. Donc du coup, si vous voulez regarder signe lunaire, signe ascendant, vous avez la minuterie en dessous de la vidéo qui vous permet d'aller sur le signe que vous voulez regarder sur la vidéo. Voilà, vous voulez regarder la lecture. Voilà. Si vous avez besoin d'une voyance en privé, pas de problème. Vous avez en dessous de cette vidéo, pareil, les liens, le site pour pouvoir prendre rendez-vous en privé pour une voyance. Alors c'est parti pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2024. Pour les Sagittaires, on va regarder la carte, le message des anges, et vous avez 4 de l'émotion qui sort. Je vous fais voir la carte de plus près, elle est vraiment très jolie. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez, et regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre de la hauteur pour vraiment comprendre ce qui se passe dans votre vie et voir aussi les personnes qui ont envie de vous aider. Parce que peut-être que vous ne les voyez pas, mais vous avez vraiment des personnes qui ont envie de vous aider, les Sagittaires. Allez, c'est parti pour le message avec la Lune, l'oracle de la Lune pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2024. Voilà. Allez, on regarde la carte. Et vous avez le vide qui sort. Moi, je pense qu'on est au numéro 1 en plus. Hein. On redémarre, on se réveille sur une nouvelle phase, j'ai envie de dire, au niveau des cycles de saison. Et peut-être que ça vous éveille, en tout cas, ce mois de mars, vous éveille à vous, presque comme une émancipation, vous attendiez le printemps pour vous réveiller. Parce que peut-être que vous avez traversé cet hiver un petit peu dans le vide ou dans l'obscurité. Vous n'avez pas peut-être supporté l'hiver, vous n'avez peut-être pas du tout même supporté l'hiver, et que vraiment ce mois de mars, vous l'attendiez pour vous réveiller. Vous éveiller à ce printemps, en fait, ce printemps qui arrive et que vous attendiez. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez quand même ici, on vous dit, il faut réaliser vos rêves. Et en même temps, les rêves, c'est dans l'action. C'est pas je rêve, hein, comme cette femme au bord de la nuit ici, complètement allongée. Non, vous avez besoin de réaliser, de passer à l'action au lieu de le rêver, ce rêve. Alors ici, la carte numéro 1, elle vous dit: voici venu le temps du repos et de la renaissance. Libérez tout ce qui ne vous sert plus. Cessez de résister. Le vide n'est pas que pure ténèbres. C'est un temps de possibilités. Il n'a rien à craindre à abandonner ses habitudes et à ses automatismes néfastes. Alors défaites-vous de l'ancien. Défaites-vous, c'est comme l'âme, la traversée de l'âme noire. Défaites-vous de ces anciens schémas et des choses qui ne vous conviennent plus. La citation ici vous dit: je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin. Voilà. Vous devez vraiment vous libérer, c'est comme un nettoyage ce mois de mars et même le printemps, vous libérez des anciens schémas, des anciennes habitudes. Allez, on regarde le tarot pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2024. Je vais aller prendre votre carte et vous avez la Reine de Coupe, décidément, elle sort beaucoup, je trouve, hein. Même pour moi, j'ai vu ce mois-ci, j'avais regardé, au mois de février, je disais. J'avais regardé pour moi et j'ai souvent tiré la Reine de Coupe. Donc évidemment, on a un message ici très fort. Au niveau des émotions, en tout cas pour vous. Hein. Alors ici, ça parle d'intuition, bien évidemment. L'intuition avec cette âme noire, hein, on traverse quelque chose pour comprendre, hein, pour se libérer. Donc on n'est pas étonné d'avoir cette Reine de Coupe. Par rapport à la compassion aussi pour vous et pour les autres, la Reine de Coupe représente l'idéal féminin. Intuitive et douée d'intelligence émotionnelle, elle navigue dans la vie avec grâce et force. Elle prend soin des autres sans les laisser profiter d'elle. Elle est créative et excentrique, mais néanmoins pratique et motivée. Si vous trouvez grâce aux yeux
de la reine, vous plongerez avec elle dans une relation très intime et elle veillera sur vous tout au long de votre vie. Elle est compatissante et saura vous pardonner jusqu'à un certain point. Cependant, si vous la trahissez plus d'une fois, vous serez chassé hors de son royaume. La reine de coupe vous demande d'explorer les profondeurs de votre propre pouvoir et de votre beauté. C'est bien ça. C'est vraiment d'aller chercher au fond de vous qui vous êtes vraiment, et surtout d'aller chercher dans les profondeurs votre propre pouvoir, ce que vous êtes capable de faire. C'est le moment, ce mois de mars, il y a un éveil de ce côté-là, pour vous les Sagittaires. On vous dit, avec cette citation sur cette carte du Dalai Lama, j'arrive plus à le dire, l'amour et la compassion sont des nécessités, pas des luxes. Sans eux, l'humanité ne peut pas survivre. Vous comprenez que vous avez besoin de beaucoup de compassion et d'amour ce mois-ci pour renaître de vos cendres, je dirais. On regarde maintenant l'oracle de la déesse pour vous, les Sagittaires. C'est parti. L'oracle de la déesse pour le mois de mars 2024. Et nous avons le sommeil. Décidément, il y a beaucoup de cartes sur ce mois de mars où les personnes ont besoin de repos. Autant il faut passer à l'action, donc beaucoup d'énergie pour se relever un peu et passer à l'action, et autant besoin de repos pour se ressourcer. Ralentissez le rythme. Peut-être que certaines fois, vous passez à l'action pour vraiment faire beaucoup de choses en même temps, et puis finalement, vous avez besoin aussi de ralentir pour y voir beaucoup plus clair. Donc ici, avec la numéro 33... on va aller voir le message. On vous dit, en lâchant prise, vous constaterez que l'inspiration prend le dessus et que ce qui vous demandait des efforts se fera naturellement. Épuisé, vidé, vous n'atteindrez jamais l'arc-en-ciel, mais en rêve, vous pouvez découvrir des arcs-en-ciel de possibles et de nouvelles façons d'être. C'est bien ça, on s'interroge et on va chercher au plus profond de soi avec la carte ici. Parfois, vous pouvez avoir du mal à trouver le sommeil. Si tel est le cas, la déesse vous encourage à sortir du lit et à vous rendre dans une autre pièce à la lumière tamisée. Asseyez-vous tranquillement et méditez en inspirant et en expirant doucement. La déesse sera à vos côtés. Laissez-la apaiser vos stress ou votre stress. Vous finirez par être prêt à vous endormir et pourrez retourner au lit pour voyager au pays des rêves avec elle et vous réveiller en pleine forme. C'est vraiment une carte qui appelle à prendre soin de soi quand même. On va regarder l'oracle Mama Luna, ce qu'il a à vous dire pour vous, les Sagittaires. Allez, je mélange quand même parce qu'ils ne sont pas faciles à mélanger, mais on va essayer d'en mélanger au maximum. Pour trouver votre carte. Alors ici nous avons médecine de la terre, le chat. Nous avons le chat ici pour vous qui vous accompagne ce mois de mars. Les Sagittaires, si je vais voir pour le chat au niveau du sommaire, 209, non c'est ça, je me suis trompée. Alors, essaye d'aller, alors 209. Ici le chat il vous dit... Alors, en tirant la carte du chat, son enseignement et ses attitudes viennent à toi. La patience te permettra d'agir au bon moment. L'observation pour analyser et comprendre, c'est ce qu'on vous dit ici. Absorber les énergies négatives pour accompagner comme un thérapeute ceux qui en ont besoin. N'oublie pas en amont de sortir tes antennes et moustaches afin de capter les bonnes informations. Il y a de l'empathie dans l'air ici. On vous dit par rapport à l'enseignement, comme le chat, vous devez vraiment aller dans ce calme, observer, vous ressourcer, on l'a vu ici, et aller vers l'empathie pour donner et recevoir. C'est vraiment un moment particulier, ce mois de mars, pour vous ressourcer. Je le ressens bien, les Sagittaires, et demander de l'aide. Et surtout, ne pas rêver de choses que vous ne pouvez pas faire. Mais en même temps, on vous dit, faites vraiment passer à l'action, par contre, pour un rêve à réaliser. Il ne faut pas trop le rêver, attendre, mais passer à l'action pour le réaliser. Alors...
pour le tarot, je vais regarder, je vais continuer à vous donner des informations avec le tarot ici. Donc on regarde un petit peu. Oui, vous rêvez les yeux ouverts, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez envie de réussir votre vie, d'atteindre des objectifs, peut-être des fois irréalisables. Regardez un petit peu ces belles cartes qui sortent. C'est génial. Hein. Je m'excuse hein, pour la toux, mais... Alors... Ici... On a des cartes qui sortent, super. Vous cherchez vraiment des nouvelles opportunités. Vous partez vraiment avec ce cavalier de bâton. On a vraiment l'envie de nouveautés. On part confiant, on y va, on passe... De toute façon, vous allez passer à l'action. Au mois de mars, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il va falloir rester vigilant, observer ce qui se passe pour être à l'écoute, un petit peu comme le chat. Ici, vous rêvez de cette réussite. Hein. Ça, c'est vous, ça vous représente. C'est le 6 de bâton. Vous avez besoin de conquérir le monde avec ces cartes ici, conquérir encore. Peut-être pas trop rêver de choses qui ne sont irréalisables, mais y aller. Parce que ici, de toute façon, il y aura, on vous conseille de viser un petit peu la Lune, de quoi qu'il arrive. Hein. Il faut continuer à viser la Lune, mais sans vous faire du mal, hein, finalement. Hein, parce qu'on voit cette carte qui nous dit que vous pourriez vous faire du mal avec des illusions. Donc, il faudra faire attention. Et puis, de toute façon, vous avez tellement envie de réussir que ça viendra parce que vous l'avez tellement rêvé qu'on a quand même le 10 de denier. Donc, il y a bien une opportunité qui arrive pour vous ce mois de mars pour vous faire bondir, réagir et aller vers ce nouveau travail, moi j'ai envie de dire, parce qu'on ressent quand même un nouveau travail. Certainement une formation que vous avez fait vous amène à ce nouveau travail, c'est la récompense un petit peu. Hein. Vous récoltez ce que vous avez semé, hein, les Sagittaires. Si je rajoute quelques infos, regardez la pyramide, c'est génial. Hein. C'est vraiment l'ascension, peut-être même une nouvelle histoire d'amour. Alors une personne qui veut vous faire plaisir et qui vous a rencontré et qui a beaucoup d'amour pour vous et vous en avez pour lui. Et puis vice versa. Et puis elle vous fait présenter cette personne avec qui vous êtes en amour, vous présente à un nouvel employeur, une personne qui a besoin d'une certaine comment dire. Ça pourrait venir maintenant, on dira. Après, ça pourrait venir aussi par rapport à une saison. Si c'est pas maintenant, ce sera peut-être pour l'hiver 2024. Mais en tout cas, on voit bien que ça se concrétise, que cette personne vous présente à un employeur qui a besoin de vos services, mais de votre façon, de votre savoir, de votre savoir particulier, de votre expérience. Vous voyez, partez à la découverte d'un nouveau départ. Alors il y aura des déplacements bien sûr, hein, parce que ce n'est pas à côté. Vous aurez tendance peut-être un petit peu à vous demander si ça vaut vraiment le coup d'y aller, quoi. Mais vous savez au fond de vous que c'est le moment, il y a un gros changement qui arrive, c'est le moment d'y aller. Ça va être très rapide même, je dirais. Hein. On a vraiment des cartes qui vous disent, qui vous motivent, les Sagittaires, à continuer sur le chemin de la découverte, de la nouveauté. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous, et des déplacements. Bon, vous avez compris, c'est le changement. D'accord ? Donc je vous souhaite en tout cas un bon mois de mars. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Moi j'aime bien avoir des commentaires pour les lire. Vous savez que je les lis tous. Donc je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Bon mois de mars. Nous sommes maintenant avec la Balance. Bienvenue à vous, les signes de la Balance. C'est votre guidance du mois de mars 2024. C'est parti. Alors, vous avez en dessous la minuterie pour voir tous les signes du zodiaque, pour aller vers le signe qui vous correspond. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, on va regarder, on démarre avec le message des anges, la Balance. Voilà, pour la Balance, le message des anges. Ici, on a une carte qui vous dit... Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation.
Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc quelque part ici, cette carte, elle vous dit que même si vous avez plein d'opportunités qui arrivent en même temps, les balances, même si vous êtes dépassé par les événements et que vous vous dites je vais vraiment y arriver ou vraiment je vais un petit peu... pas tomber, mais est-ce que je vais vraiment continuer sur ce rythme parce que j'ai peur de ne pas y arriver? Eh bien si, on vous dit continuez, il est temps, il y a tant de choses que vous devez faire et il est temps vraiment, parce que vous le vouliez, hein, cette activité vous la vouliez, toutes ces activités vous les vouliez, donc c'est le moment de gérer tout ça et il n'y aura pas de difficulté pour le gérer. Alors, ici, on a le message de l'oracle de la lune pour vous, la balance, qui saute, qui vient. Et vous avez la foi qui est sortie. Je vous fais voir d'ailleurs les deux cartes que je vous ai pas fait voir. Voilà, regardez si c'est beau. Vous avez vraiment de belles cartes ici. La foi. Allons voir un peu ce message ici de l'oracle de la lune. Avec le numéro 31. Alors, 31, on vous dit ici, beau message, fertilité et abondance, les choses iront mieux, la croissance a commencé, face à l'adversité, accrochez-vous à vos rêves. En fait, vraiment, il faut continuer sur votre lancée, votre objectif. C'est le bon moment, c'est encore le bon moment pour le faire. On vous dit ici la phrase « Je sais que tout ira bien ». Donc vous devez vous rassurer et vous auto-rassurer, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça aussi le message. Parce que des fois, on est très fort pour s'auto-saboter, mais on peut être aussi fort pour s'auto-gérer, s'auto-rassurer, pour vraiment continuer sur le bon chemin. Il y a plein de choses qui arrivent pour vous. Il faut avoir la foi, il faut croire en vous. On regarde avec le tarot ce qui vient pour vous, les balances. Un message avec le tarot. Et vous avez le 6 de coupe. Ça, c'est vraiment un petit peu comme une réconciliation avec des personnes. On s'entend bien avec certaines personnes, avec un genre particulier, même je dirais des personnes qui vous comprennent, pas celles qui vous cassent un petit peu, qui ne vous comprennent pas du tout, qui n'essayent pas de vous comprendre. Là, vous êtes vraiment avec les bonnes personnes et ça vous va bien. Vous avez enfin trouvé les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. On a ici des réconciliations avec des personnes aussi. Des moments heureux arrivent. Il y a une douceur au fond de vous qui n'est pas affectée par la cruauté de ce monde. Chérissez-la. C'est votre essence, votre enfant intérieur. Prenez du temps chaque jour pour vous délecter de cet aspect de votre personne. Si vous vous sentez déconnecté, imaginez une petite lumière Alors, imaginez J'ai perdu ma ligne. Prenez du temps chaque jour pour vous délester de cet aspect de votre personne. Si vous vous en sentez déconnecté, imaginez une petite lumière qui brille dans votre cœur. Imaginez-la grandir et devenir plus brillante encore, teintée de rayons roses et dorés du soleil levant. Sentez la chaleur envahir votre corps jusqu'à ce qu'elle irradie autour de vous. Vous êtes capable de générer l'amour, la joie et la paix. Cela demande juste un peu de pratique. Utilisez ce pouvoir pour vous réconcilier, J'arrive pas à parler. Utilisez ce pouvoir pour vous réconcilier avec ceux que vous aimez. Renouez avec d'anciens amis et retrouvez l'innocence et l'harmonie de votre enfance. C'est bien ça. Il y a une histoire d'harmonie, mais surtout de s'apaiser en fait avec des personnes ou avec des personnes que vous aviez perdues de vue. Ici, c'est Maya Angelou qui vous dit. La citation, sois un arc-en-ciel dans le nuage d'autrui. C'est beau ça. Moi je pense que vous allez aussi aider des personnes ou une personne en particulier ici. Alors, les balances, on va aller regarder le message de la déesse pour vous. Ah ben voilà, elle arrive. Réalignement, ressentez le flux et le reflux de la vie. Je vous fais voir la carte de plus près. Donc il y a quelque chose ici avec la numéro 34, on va aller chercher son message. Réalignement. Ici on vous dit avec... Non, c'est 24, j'avais vu 34 moi. Alors j'ai été en plus. Presque.
Alors ici, on vous dit, la déesse peut vous envoyer une de ces créatures aquatiques, ici comme vous le voyez, en tant que guide. Un phoque peut entrer dans votre vie, peut-être dans vos rêves ou sous la forme d'une image, d'une sculpture ou en chair et en os. Quelle que soit sa forme, la déesse vous rappelle ainsi de prêter attention à vos sentiments intérieurs profonds, à votre imagination et à votre intuition. Moi, je pense que vous avez vraiment envie de créer. Il y a votre corps qui est rempli d'énergie et il faut écouter son rythme naturel. Et n'oubliez pas de vous laisser porter, on vous dit ici, par votre créativité, votre imagination. On va regarder le message de Mama Luna, ici. Alors, on a ici pour vous les balances. On a le Tipeee, rituel, acte magique. Il y a quelque chose par rapport au rituel ici pour vous, avec le Tipeee qui sort. Pour voir un petit peu son message avec Mama Luna. Je vais aller chercher dans le sommaire, je fais assez vite parce que la caméra tourne. Donc le Tipeee, il est... Il faut que je le trouve dans le... Il n'y a pas des numéros, donc c'est un petit peu... Voilà, ça y est, 151, c'est parti. Il n'y a pas le numéro, donc en fait, voilà, il faut que j'aille le chercher. J'ai bien dit 151. Donc ça me passe le Tipeee. Le Tipeee est cet abri, cette grande tente fière et ce dressant face au vent où les femmes se réunissent. Il est vénéré, il est l'antre du clan des femmes où rien ne peut y entrer sans permission. C'est un refuge où les cercles et autres rassemblements, cérémonies, accueillent et soutiennent en sécurité les femmes. Es-tu déjà entré dans cet espace respecté et honoré ? Te poser et te sentir en toute quiétude, allez, je t'emmène dans son enceinte. Nous irons nous reposer en toute confiance face aux rudesses de l'hiver et la chaleur de l'été. Nous écouterons les contes de Mama Luna et ses transmissions si bien connues. Alors l'acte magique ici, c'est suis cette petite voix, celle de la conteuse, celle qui raconte et te convie à t'asseoir dans le confortable tipi et viens boire le thé chaud et fumer la pipe des femmes. Installe-toi et écoute la sagesse des femmes. Donc moi je pense que vous avez besoin de vous réconcilier avec des personnes, certainement des personnes du passé, des personnes avec qui vous allez vous certainement revoir, ou en tout cas une personne pour vous retrouver dans un lieu, dans un endroit où vous avez votre intimité et votre sécurité pour vous vraiment vous parler en toute intimité et retrouver votre complicité, moi je pense, avec une personne. Moi ça me parle beaucoup dans ce sens, certainement un rituel à faire aussi, un rituel sacré comme un nettoyage aussi, parce qu'on a quand même des bougies autour là avec la fumée, donc voilà. Vous avez besoin surtout de retrouver de l'énergie. Alors, on a le travail, beaucoup de travail pour vous. Je regarde avec le tarot pour vous, la balance, signe de la balance pour le mois de mars 2024. On regarde les messages qui arrivent et nous avons, très bien, un besoin vraiment de faire un petit peu le ménage ce mois de mars avec le printemps, besoin de se retrouver, de reprendre des forces, de retrouver de l'énergie. Ça c'est vraiment, vous voyez l'énergie qu'il y a autour là, si je fais comme ça, ça brille. Regardez l'énergie, voilà, vous brillez de cette énergie, vous avez besoin de vous retrouver avec plus d'énergie même, je dirais. Donc peut-être bien des nettoyages et peut-être auprès d'un thérapeute comme un énergéticien, un magnétiseur. Vous avez tellement de travail, comme on a vu tout à l'heure, vous ne savez plus où donner de la tête, tellement il y a de propositions et de travail. Il faudra trouver un équilibre dans cet agenda, dans cette façon de travailler, parce que sinon vous allez être encore plus épuisé. On voit bien ici la justice qui vous dit équilibrer au maximum votre fatigue et votre vital, vous voyez, équilibré pour ne pas être envahi, surtout par la fatigue. C'est juste équilibré. On a la balance, vous êtes bien du signe de la balance, donc ça c'est contre vous, la carte qui serait un petit peu contre vous, celle-ci vous représente. Vous êtes à fond dans votre travail, dans ce que vous vouliez. Vous voulez aussi négocier, peut-être il y a quelque chose à négocier au niveau de votre apport
au niveau du budget, de votre salaire. Moi, ça me fait penser à du travail. Certainement qu'il va falloir peser le pour et le contre et voir un bon travail pour vous. Une personne, en tout cas, pourrait vous y aider. On voit bien que vous laissez tomber un petit peu tout ce qui vient du passé. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir revenir vers vous du passé, et ça, vous ne vous laisserez pas faire pour reprendre, en tout cas par rapport au travail, hein, reprendre des liens toxiques. Voilà, la mauvaise base du départ. Donc moi, je pense que vous êtes sur un nouveau travail où vous aviez peut-être mal démarré, et ce mois de mars, vous serez beaucoup plus à l'aise, hein, on le voit ici. Hein. Certainement que vous avez changé votre façon de travailler, on le voit avec les cartes. Vous avez en tout cas encore un petit peu d'influence, on a quand même la guérison qui vient pour vous dire que vous n'êtes plus du tout en lien avec des personnes toxiques, hein, vous êtes guéri de ça, hein, parce que c'est comme si elles avaient eu de l'influence sur vous. Hein. Voilà. Donc du coup, ça se passe beaucoup mieux pour vous, et à l'automne, vous trouverez cet équilibre. Donc vous démarrez ce mois de mars pour vous préparer à vraiment être beaucoup mieux par rapport à ce début d'année, beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise à l'automne. Vous préparez en fait une nouvelle activité qui se verra à l'automne pour être plus à l'aise avec ce que vous allez faire. Voilà. Bon, si ça vous parle, vous me dites en commentaire. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de mars, les balances, et je vous dis à très bientôt. Alors, on va accueillir maintenant les Verseaux. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mars 2024. Votre guidance, c'est maintenant, c'est parti. Donc, je vais regarder le message des anges. Pour vous les Verseaux, pour ce mois de mars 2024, vous avez le minuteur en dessous de la vidéo. Si vous voulez aller voir votre signe, vous allez... il y a tous les signes du zodiaque sur la vidéo, et vous allez à votre signe avec le minuteur. Vous cliquez sur la minuterie en bas de la vidéo, la minute qui correspond à votre signe, et vous rentrez directement sur le signe. Voilà. Vous n'attendez pas de regarder tous les signes. Alors... message pour les Verseaux, message de l'ange pour les Verseaux, pour ce mois de mars 2024. Alors les Verseaux, vous avez cette carte qui vous dit force intérieure. Voilà, ici d'entrée, vous portez cette carte ici, haut et fort, on vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Bon, ça, vous savez faire, hein, dire non. Mais des fois, je pense que vous n'êtes pas toujours aussi compatissant avec vous-même, c'est-à-dire de prendre soin de vous, comme vous le faites avec les autres. Alors, j'ai bu un petit peu. Alors, on va regarder maintenant les Verseaux, l'oracle de la lune. Message de l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars? Souveraineté, carrément. Donc ça, c'est une très belle carte. Hein. C'est une des meilleures même, je crois. Mais bon, on va regarder son message. C'est même sur le livret, la même carte. Alors, souveraineté numéro 41. Un petit peu comme si faut vous faire respecter. Prendre soin de vous, mais vous faire respecter. Souveraineté vous dit, vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable. Vous êtes puissant. Agissez comme tel. Voilà, on vous dit, je règne sur mon propre royaume. Vous devez vraiment vous faire respecter. Peut-être dans le milieu du travail, certainement. Peut-être que ça va vous parler sur des collègues de travail. Voilà, vous agissez avec grâce et confiance. Et peut-être que vous pouvez provoquer des jalousies, mais il faut continuer à agir de cette façon pour vous. Alors, on va aller regarder maintenant le message avec le tarot, les Verseaux. On va aller voir votre message. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Pour les Verseaux. Parti. Alors, les Verseaux, vous avez le valet d'épée qui sort. Je vais vous donner le message du valet d'épée, ici, qui vous représente.
Donc c'est un petit peu... ouais, il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler pour vous. Vous retrouvez votre souveraineté, vous vous faites respecter. Ce n'était peut-être pas le cas dans un lieu, dans un endroit. Il y a beaucoup de curiosité aussi avec ce valet d'épée. Le valet d'épée a une sensibilité vive et juvénile. Charmant et curieux et ambitieux, il apparaît souvent dans un tirage pour soutenir les nouvelles poursuites excitantes. Bien que cette personne soit extrêmement intelligente et charmante, elle a tendance à repousser les limites avec sa nature espiègle et quelquefois immature. Notez qu'elle tient la lame de son épée à main nue. Parfois son besoin d'aller de l'avant est si intense qu'elle en oublie d'être sensible à ses besoins et à ceux des autres. Moi je dirais la compassion pour vous, penser à vous, prendre soin de vous et de ne pas trop vous oublier finalement. On le retrouve encore. Le valet a autant à enseigner qu'à apprendre. Observez le côté lumineux et sombre de sa nature et remarquez combien il se reflète dans votre propre vie. Alors, ici, on vous dit avec le Horizon Sweet Marden, bon, je ne sais pas le dire, moi je ne sais pas parler anglais, Horizon Sweet Marden, le charme de la personnalité est un don divin qui influence les personnes les plus fortes et qui contrôle même parfois les destins des nations. Vous avez vu un peu, on parle encore de souveraineté quelque part. C'est vraiment le charme de votre personnalité qui opère ce mois de mars. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on vous fait passer ce message, les Verseaux. Allez, c'est parti. On regarde maintenant avec l'oracle de la déesse. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, le message de la déesse pour les Verseaux. La carte, c'est sanctuaire. Connectez-vous à votre force intérieure. 2 fois, vous avez la force intérieure. C'est fou. Donc vraiment, c'est le gros message, c'est vraiment... respecter cette force intérieure que vous avez pour ne pas vous la libérer déjà, pour vraiment la faire vivre, mais pour ne pas vous essouffler par rapport aux autres, parce qu'on peut profiter de vous et quelque part vous avez besoin aussi d'être comment dire, de vous protéger et d'être concentré aussi sur vous, sur cette force intérieure et de la préserver. Voilà, c'est ça, c'est le mot préserver. Numéro 29. Alors, 29. J'y suis presque. J'y arrive. Voilà. Alors ici, on vous dit, vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Je vous donnerai le courage de résister à l'adversité et je vous protégerai. Il y a un puits de paix en vous. Regardez fixement dans ses profondeurs et vous vous verrez comme l'être fort et puissant que vous êtes. Lorsque vous découvrirez cette vérité, elle rayonnera en vous comme mon amour. Je suis une déesse et je suis vous. Ressentez-moi et vous serez votre propre sanctuaire. J'enverrai mon lièvre pour vous rappeler de chercher refuge dans votre calme intérieur, où vous me trouverez toujours. Donc on vous dit pratique quotidienne inspirée par la déesse. Si vous le pouvez, passez du temps dans la nature au cours des prochains jours. Cherchez des endroits où vous vous sentez à l'aise et en sécurité. Répétez-vous la phrase suivante, puissais-je trouver la paix et la sérénité. Voilà, c'est un petit peu cette déesse qui s'appelle Melangel, qui vous dit que vous avez ce propre sanctuaire en vous, cette propre force intérieure en vous, et qu'il faut vraiment le préserver. Allez, c'est parti, on va aller voir maintenant le message de Mama Luna. Message pour le Verseau. Et vous avez les offrandes rituelles, actes magiques. Il y a quelque chose avec votre hôtel, voilà, des offrandes à faire. Ne pas oublier de faire des rituels, en tout cas. Pas mal de rituels pour certaines personnes ce mois-ci. Donc ici, si je regarde le premier cercle... Les offrandes, on vous dit lors d'un cercle ou toute autre cérémonie, ça peut être un mariage aussi, ça peut être un baptême,
en chœur, nous, les femmes, honorons la déesse, les déités et les esprits de la nature et toutes les autres formes d'accompagnement du monde invisible. Nous aimons déposer des offrandes, cadeaux que l'on offre pour rendre grâce à la vie et aux présences du ciel qui nous sont données tous les jours. Nous offrirons et poserons sur le sol ou dans un espace consacré pour cet effet des fleurs pour la beauté et l'amour, des fruits pour l'abondance, de l'encens pour alléger notre conscience, du miel pour la douceur, des essences florales pour la purification, des céréales pour la fertilité et du tabac pour la force et la protection. Le monde de l'invisible aime tellement cela. Nous créerons un autel ou un mandala de nos offrandes et démarrons un nouveau chemin d'amour et de conscience. Nos cœurs et nos pas se sentent allégés et accompagnés, et nous remercierons les cieux de leur bienveillance à notre égard. Quelque part, cette carte, elle vous dit de faire des offrandes, de faire un rituel, quelque chose à offrir pour ce mois de mars, pour ce printemps qui arrive. C'est, voilà, vous prenez ce qui vous parle, en tout cas. Si vous avez un hôtel, c'est le moment peut-être de le refaire ou de le recréer, hein, peut-être aussi pour ce nouveau cycle de printemps qui arrive, avec tout ce que la nature nous donne aussi pour faire des rituels. Ok, alors c'est parti avec le tarot, on va le regarder. Plus d'informations pour ce mois de mars, pour voir un petit peu plus de choses pour vous, les Verseaux, pour le mois de mars 2024. On a l'impératrice, super. Bon, vous avez beaucoup de choses à faire encore, hein. Donc je pense que vous allez préparer ce mois de mars pour faire ce que vous avez à faire, hein. Il faut vraiment vous organiser. Il y aura du changement. Moi, je pense qu'il y a un changement précipité, je dirais, qui n'était pas prévu. Ça va aller très vite ici avec ce 8 de bâton. Cette impératrice qui vous représente ici pourra nous dire que vous êtes, comme je le disais, organisé. Vous ne voulez plus aller dans la routine. Il y a quelque chose comme ça aussi pour moi. Et donc, du coup, vous changez vraiment de direction, peut-être pour le travail, pour un déménagement. En tout cas, ça va aller très vite. Ici, vous vous organisez dans votre vie. Vous avez besoin d'organisation, de bien gérer le temps, les semaines qui défilent. Hein, pour vous, ça va trop vite. Et finalement, cette impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Elle doit manager un petit peu les personnes autour d'elle. Donc peut-être que vous êtes sur un poste où vous allez manager certainement de nouvelles personnes et ça va aller très vite ici. Préparez-vous. On vous conseille de vous préparer parce que c'est un mois de mars. Voilà, vous restez pas tranquille. Hein, c'est plutôt vous avancez. Hein, très vite. Et puis, ce qui pourrait vraiment être contraignant pour vous, c'est un petit peu, avec ce valet de coupe, une fragilité, une parole qui pourrait vous blesser, quelque chose qui pourrait vous faire du mal. Donc, ne tenez pas compte de certains ragots, j'ai envie de dire. Hein, même si vous êtes, par exemple, dans un groupe, une entreprise, si vous managez, bon, n'écoutez pas trop tout ce qui se dit. De toute façon, vous allez changer. Il y a quelque chose qui change ici au niveau du travail. On a besoin de vos conseils avisés. On a cette reine de bâton. On a besoin, c'est comme si vous faisiez un petit peu de psychologie parfois, hein, avec les personnes. Donc vous n'êtes pas toujours, c'est pas toujours évident pour vous parce que vous n'êtes pas vraiment payé pour ça, mais finalement vous le faites quand même. Moi, ce que je vois aussi, c'est que vous allez vers un nouveau chemin et c'est très rapide ici avec le diable. Hein. Donc attendez-vous vraiment à un gros changement par rapport à un endroit, par rapport à des personnes ou par rapport à une routine. Vous sortez d'une dépendance et ça va aller très vite. Dépendance à... serait-ce que ça pourrait être même le salaire, hein. Vous allez négocier votre salaire et faire autre chose aussi dans votre vie professionnelle, avoir un autre salaire, le négocier pour pouvoir sortir voilà, alors, je vais rajouter les cartes pour voir ce qu'elles me disent. Voilà, la chance est au rendez-vous, donc c'est bien ça, on sort de la dépendance par rapport à un salaire qui ne vous convient plus, vous négociez votre salaire et vous ne dépendez plus finalement du bon vouloir de certaines personnes, hein, ces personnes qui vous induisent en erreur, mais surtout qui vous imposent un salaire, hein, que vous ne voulez pas. Voilà, il y a vraiment une histoire de négociation, hein. Un horizon nouveau, vous voyez, une nouvelle porte à passer.
Bon, c'est très bien, on a la chance, un déplacement, donc moi je disais déménagement, peut-être votre entreprise déménage, hein, et voilà, vous avez une prime, vous gagnez un petit peu plus. Si vous déménagez tout simplement de maison ou d'appartement, on voit bien, la chance vous sourit, vous allez avoir l'opportunité de le faire en toute tranquillité, vous avez carte blanche, voilà. Vous devez vraiment vous protéger de certaines personnes qui pourraient vous jalouser. Donc c'est un nouveau départ. Vraiment pour vous, c'est un nouveau départ qui s'annonce radieux. Voilà. Très bien. Je vous souhaite un bon mois de mars, les Verseaux. Et je vous dis à très bientôt, le mois prochain en tout cas, pour un nouveau tirage de cartes. Bon mois de mars. Et on se retrouve avec les Capricornes. Alors les Capricornes, bienvenue à vous, bienvenue pour votre tirage de cartes. Et Capricorne, le tirage de cartes de guidance, pour ce mois de mars 2024. C'est parti, je démarre maintenant avec le message de l'ange pour vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc si vous voulez, vous avez la minuterie en dessous de la vidéo pour aller sur votre signe du zodiaque, celui qui vous correspond, hein. Vous pouvez voir à la minuterie, vous avez tous les signes du zodiaque sur cette vidéo et vous allez à votre... au niveau de la minuterie, vous avez les minutes, hein, vous allez à la minute que vous souhaitez, qui correspond au signe, voilà. Signe lunaire, signe ascendant aussi, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin d'une guidance, un tirage de cartes en privé. Vous avez tous mes coordonnées, le lien de mon site en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, le message des anges pour les Capricornes pour ce mois de mars 2024. Vous voyez, la carte, elle a sauté, elle est là pour vous. On va la regarder. Et vous avez 7 de prospérité, très belle carte, regardez, je vous fais voir. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Moi, je pense que peut-être que certains d'entre vous manquent d'un nouveau projet. Peut-être que vous le cherchez et que ça va vraiment venir. La récolte arrive, en tout cas, ce que vous avez semé, ce que vous avez réfléchi. Il y a des graines là qui ont été plantées. Peut-être qu'une personne a dû vous parler et vous donner son idée, son conseil, et ça a germé en vous. En tout cas, vous avez besoin de trouver un nouveau projet. Donc ici, on va aller voir maintenant le message avec l'oracle de la Lune pour le Capricorne. Pour finir, et vous avez abondance qui sort. Ça, c'est une très bonne carte. Regardez comme elle est belle. Donc, si vous réfléchissez en ce moment pour trouver une nouvelle direction, un nouveau projet qui pourrait vous tenir à cœur, eh bien, on vous dit, ici, avec cette carte, vous pouvez y aller. Ce mois de mars, quoi qu'il arrive, vous pouvez y aller. L'abondance est au rendez-vous. C'est une carte très, très riche au niveau des conseils. En tout cas, on vous dit, vous allez réussir. Au niveau conseil, cette carte, elle est bien parce que l'abondance, le mot-clé, c'est vraiment la réussite. Donc, du coup, vous pouvez y aller. Même, je dirais, les yeux fermés. Il faut de nouveaux projets pour avancer. Cette carte vous dit, profitez de cette période d'abondance tout autour de vous. Vous êtes entouré de possibilités, d'opportunités. Vous êtes ouvert et réactif à l'abondance autour de vous. Il y en a assez pour tout le monde. C'est ce qu'on vous dit. La phrase qui va avec, c'est « Je suis abondant et je suis entouré d'opportunités ». Mais c'est génial, ça. C'est vraiment trop bien. Alors, on regarde maintenant avec le tarot. Alors, le tarot, ici... Donc des opportunités arrivent, hein, les Capricornes, pour vous, déjà pour le mois de mars. Avec le tarot, on va aller voir votre carte. Ici, qui pourrait vous donner des messages. 4 de coupe, regardez comme elle est belle cette carte. 4 de coupe qui sort, qui parle peut-être de désillusion des fois, hein, des choses que vous avez fait dans le passé qui n'ont pas marché et peut-être qui vous font peur pour avancer. Hein. Peut-être qu'il y a encore des petites peurs ici pour avancer sur les projets qu'on va vous proposer, les opportunités, et certainement que voilà, ça stagne un petit peu. Vous essayez de freiner de toutes vos forces, j'ai envie de dire, ce mois de mars, alors que vous devez avancer. Ici, on vous dit nostalgie du passé aussi un petit peu. Vous avez créé une coquille protectrice autour de vous,
et autour de votre cœur pour éviter toute autre souffrance ou trahison. Une coupe en or est à votre portée, mais votre désillusion profonde vous empêche de la voir. Vous êtes contrarié et inquiet car vous ne vivez pas librement. Une vie sans risque est triste et peu inspirée. Vous aspirez à quelque chose de plus profond. Il est donc temps d'avoir confiance et de vous préparer à l'amour. Vous êtes peut-être déjà en couple, mais vous vous maintenez sur la réserve. Serait-ce le moment d'en révéler plus? Peut-être que vous restez dans cette relation car elle est familière et vous sécurise. Que se passera-t-il si vous étiez honnête avec vous-même et avec votre partenaire? Quelle que soit votre situation, cette carte vous demande de retirer le voile pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est un petit peu la sécurité, on sort de sa zone de confort ici. C'est d'ailleurs pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous avez besoin d'un nouveau projet dans votre vie. Donc ici, alors là, le nom chinois, je ne vais pas savoir le dire, c'est une citation de Thich Nhat Hanh. Bon, ben là, on a compris, c'est pas ma langue, le chinois. La citation de cette personne vous dit: le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, le miracle est de marcher sur la terre verte, d'habiter intensément le moment présent et de se sentir vraiment vivant. Donc on vous demande, les Capricornes, de réveiller ce vivant en vous, d'être un peu plus vivant sur ce qui va arriver, les opportunités, d'être là, présent pour attraper ces opportunités et vraiment ne pas rester dans la nostalgie du passé ou des souffrances. On va regarder le message de la déesse ici pour les Capricornes. Et vous avez le voyage. La vie est un cadeau sacré. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette belle carte. La vie est un cadeau sacré. On comprend, ça va avec le reste. Si je regarde le message de la déesse, numéro 16. La vie est un présent sacré. Au lieu d'aller explorer le monde, voyagez plus profondément en vous-même. Ne cherchez pas sans relâche à emprunter le bon chemin. Il n'existe pas de sentier étroit et sinueux qui vous conduira à un royaume supérieur si vous parvenez à le trouver et à en être digne. Abandonnez vos préjugés. Votre chemin est le bon. Et puisque vous êtes à cet endroit, à ce moment précis, c'est qu'il s'agit de l'endroit parfait pour vous. La déesse est témoin de ce voyage. Elle est la divinité en vous qui vous a conduit à cet instant. Elle vous voit et vous aime comme vous êtes. Vous êtes votre voyage, un instant après l'autre, un souffle après l'autre. Arrêtez de chercher le chemin, car vous êtes le chemin. Vous voyez, c'est vraiment y croire à ce chemin, croire à ce vivant que vous avez en vous, à ces choses que vous avez à vivre vivantes. L'abondance arrivera avec. Donc la pratique quotidienne inspirée de la déesse, c'est que quand vous éprouvez une certaine réticence à effectuer une tâche, dites-vous que vous devriez la faire. Cela peut indiquer que vous ne suivez pas votre cœur, mais que vous tentez vers un objectif extérieur qui n'enrichit pas votre âme. Prenez le temps de vous connecter à votre respiration et à votre corps, et la déesse vous guidera vers la quiétude. Restez toujours fidèle à vous-même. Vous voyez, le message continue à vous dire de vraiment vous retrouver la foi, j'ai envie de dire, de l'être vivant que vous êtes. On va regarder le message de Mama Luna maintenant, et on va regarder son message ici. Et vous avez Mama Luna, carrément Mama Luna, guide bienveillant, carrément, c'est le guide bienveillant qui vient ici avec cette carte. Il n'y a pas vraiment trop de messages avec cette carte, parce que je l'ai déjà eu sur un autre signe. Donc Mama Luna, c'est comme si vous étiez... on vous demande de vous connecter avec votre guide spirituel, de travailler avec lui quelque part, parce que Mama Luna, ici c'est la numéro 15, si je vais ici, avec l'interprétation de cette carte, elle vous parle comme un éclair, elle vous dit, alors je vais vous conter un petit peu un extrait. Comme un éclair, Mama Luna prit consistance. Des rimes chantées se posèrent dans mes songes. Sa parole, pareille au souffle chaud du vent du désert, murmura à mon oreille, m'enivrant de son évocation. Mama Luna, Mama Luna. Ce prénom se diffusait et continuait sa psaume, j'ai envie de dire, hypnotique. Mama Luna, Mama Luna.
Plus tard, au cours de la nuit, sa compagnie, présente et enivrante, dansait dans mon esprit et mes rêves, laissant venir les mots, les images de cet aïeul, sagesse, connaissance et intuitive, mémoire de lune et de femme. Le lendemain, comme une évidence, les touches du clavier de l'ordinateur commençant, la narration et le tapotage presque mécanique du clavier devenaient une symphonie, un concerto de piano, Mama Luna, mon amour pour toujours. Ici, on vous dit que Mama Luna est une ancienne éclairée qui compte et raconte. C'est un petit peu voilà, vous avez tiré un petit peu la carte de la personne qui a œuvré sur l'ouvrage de ces cartes, hein, qui les a créées. Donc, quelque part, vous devez retrouver le guide spirituel et bienveillant avec vous pour pouvoir continuer sur le chemin. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, on vous le dit. Et il y a un voyage à faire, une initiation à aller un petit peu plus vers la croyance de ce que vous êtes, du don que vous avez, du talent que vous pourriez développer. Hein. Vous l'avez en vous et vous avez eu la carte Mama Luna. Si ça peut vous porter bonheur, eh bien tant mieux. Je vais rajouter des cartes maintenant pour finir ce tirage de cartes. Hein. On a la papesse, non le pape, pardon. On a le pape. J'étais troublée par Mama Luna. On a le travail, très bien. Alors, quelques cartes, je rajoute des cartes pour cette fin de tirage, pour regarder un petit peu plus d'informations pour vous, les Capricornes. Voilà. Alors, finalement, c'est de très bonnes cartes. Il suffit juste d'être un petit peu plus dur avec des personnes qui vous envahissent un petit peu, qui vous prennent un peu de temps, de leur dire non au bon moment, vous voyez, de vous protéger, de mettre des limites. On a le pape qui vient ici, peut-être nous parler de formation, hein, peut-être que vous allez vous initier à... alors vous me direz en commentaire si ça vous parle les Capricornes, mais vous allez peut-être vous initier à un nouveau apprentissage spirituel, quelque chose qui est en lien avec, ou peut-être l'ésotérisme, la voyance. En tout cas, ici, le pape nous parle de formation. Vous formez encore un petit peu ce mois de mars. Vous avez besoin, voilà, de légitimité peut-être par rapport à ce que vous faites. Hein. Et ici, vous reprenez des forces. On vous conseille, on vous encourage. Ici, on vous dit que vous y arriverez, que vous avez tout le courage en vous pour faire ce que vous devez faire, hein, si c'est dans le milieu du travail. En tout cas, vous avez la connaissance, vous avez la culture, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. On vous parle de faire attention à votre agenda, j'ai envie de dire, à ne pas trop vous fatiguer, j'ai envie de dire aussi pour ce mois-ci, parce que vous allez avoir beaucoup de travail. Vous voyez, vous avez le battleur, on a ce roi de bâton qui nous parle qu'il est déterminé, vous êtes déterminé à faire ce que vous avez à faire, mais attention de ne pas être trop sévère avec vous-même. Hein. Vous pouvez mettre des limites pour les autres, mais vous, par contre, vous devez être un petit peu plus souple parce que vous aurez beaucoup de travail. Il vous faudra vous organiser, mais attention à cette as de bâton, quelque part, puisque c'est le côté... là, c'est vraiment la carte qui vous représente, mais ici, c'est vraiment quel serait le problème, finalement, le côté négatif, eh bien, de ne pas trop vous surcharger, hein, au niveau du travail, parce que ça va vous emmener du stress et vous avez besoin de courage et de force, hein. Énormément de travail ce mois de mars. Vous voyez, vous avez l'intelligence qui sort. Il faudra réfléchir, hein, ces nouveaux projets qui arrivent, vous en avez besoin. Vous étiez peut-être parti sur de nouvelles bases, de mauvaises bases sur le départ d'un projet que vous avez peaufiné. Il faut balayer le passé, les personnes du passé, les personnes toxiques, les personnes qui ne vous faisaient pas avancer dans vos projets. On a certainement une coopération avec une personne. Vous allez vous allier vos forces ensemble, hein, certainement avec des personnes sur la même longueur d'onde, et certainement des signatures de contrats, des choses où vous allez vous réunir, vous regrouper avec d'autres personnes pour pouvoir travailler, vous faire connaître, ça va aller très vite même, hein, sur le plan professionnel, et je dirais même que certains d'entre vous vont rencontrer une personne sérieuse qui va vers un mariage, hein, donc du coup c'est très bien tout ça, hein, vous avez vraiment besoin finalement de bien
réfléchir ce mois de mars, à continuer sur des opportunités qui vont venir de toute façon, hein, mais de nouveaux projets qui viennent, vous en avez besoin pour vous booster. Et vous étiez parti peut-être sur un mauvais départ en début d'année ou l'an dernier, mais là, vous avez balayé, fait le ménage avec le passé. Vous avez Mama Luna, le guide spirituel ici, bienveillant, qui est avec vous pour vous initier plein de choses. On a le pape, hein, donc il y a encore des formations. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt les Capricornes. Au revoir.